Dans Jean 3,16, voici ce que la Bible dit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Ce passage nous donne des révélations importantes. La première, c'est que Dieu existe. Et la Bible dit que ce Dieu qui a tant aimé le monde, il nous a aimés malgré nos imperfections. Quand la Bible dit que Dieu a aimé le monde, Dieu ne dit pas qu'il a aimé les choses du monde. Mais la parole de Dieu dit que Dieu aime les gens qui sont dans le monde. Dieu a aimé les personnes qui sont dans le monde. Quand on aime, on donne. Aujourd'hui dans nos sociétés, beaucoup parlent d'amour, mais très peu aiment vraiment. Beaucoup disent aimer, mais très peu de personnes aiment vraiment. Et beaucoup sur terre aiment de l'amour pour l'éthique, de l'amour intéressé. Beaucoup aiment pour ce qu'ils peuvent recevoir, pour ce qu'on peut leur donner. Mais la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné. Et qu'est-ce que Dieu a donné? La Bible dit, il a donné son Fils. Mais attention, pas n'importe lequel, son unique. C'est une chose de donner quand on a beaucoup, mais c'est une autre chose de donner quand on a un seul. La Bible dit, Dieu n'avait qu'un seul Fils et il a donné. Pourquoi l'a-t-il donné? Afin que quiconque croit en lui ne périsse point. Alors quand quelqu'un entend ce passage, peut dire, mais moi je suis vivant, et puis de toutes les façons, un jour nous allons tous mourir. Alors pourquoi est-ce que Jésus va venir alors que nous sommes tous appelés à quitter la terre? J'ai une information importante à te donner ce matin. Certes, nous allons tous quitter la terre. Un jour viendra où nous allons mourir. Mais laisse-moi te dire qu'en vérité, le véritable toi ne mourra pas. L'être humain n'est pas le corps que tu vois. Le corps a été tiré de la terre. Le corps a été formé de la terre. Ce corps a été fait de la même matière qu'un chien, qu'un mouton, qu'un poulet. Mais le véritable toi, c'est l'esprit que tu es et qui est dans ce corps. Et cet esprit-là qui possède une âme. Bien-aimé, si l'esprit et l'âme sortent de ce corps commencera par pourrir. Alors la véritable question n'est pas est-ce que tu vivras éternellement? Laisse-moi te dire que tu es appelé à vivre éternellement. Parce que l'esprit ne mourra pas. Il arrivera un jour où le corps va retourner à la poussière, mais l'esprit ne mourra pas. Alors de quelle mort parle ce verset? Quand la Bible dit quiconque croit en lui, quiconque croit en Jésus ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. De quoi parle ce verset? Qu'il ait la vie éternelle. Pour comprendre ce verset, laissez-moi retourner au commencement. Lorsque Dieu a créé Adam et Ève, Dieu a créé l'homme et la femme. Et quand Dieu a créé l'homme et la femme, la Bible a dit que cet homme et cette femme ont péché en mangeant le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Cet arbre-là était dans le jardin et il s'appelait l'arbre de la connaissance du bien. D'abord, du bien et du mal. Or, Dieu leur avait dit, si vous mangez le fruit de cet arbre, vous mourrez. Et Adam a mangé de cet arbre. Quand il a mangé, la Bible dit que par sa désobéissance, le péché est entré. Et par le péché, la mort. C'est-à-dire la séparation d'avec Dieu. Quand la Bible parle de la mort, la Bible parle du fait de passer l'éternité séparée de la présence de Dieu. Suis-moi très bien. Parce que c'est à cause de ce qui s'est passé ce jour-là qu'aujourd'hui nous célébrons la Pentecôte. Si tu ne comprends pas ce qui s'est passé ce jour-là, tu ne comprendras pas pourquoi est-ce que nous célébrons la Pentecôte. Alors ce jour-là, l'homme a été séparé de Dieu par le péché. Et le Saint-Esprit qui était sur terre, le Saint-Esprit a quitté la terre. C'est ce jour-là que le Saint-Esprit a quitté la terre. Et le Saint-Esprit ne reviendra qu'au jour de la Pentecôte. Avant que le Saint-Esprit ne revienne, il faille que le péché qui a été commis, que ce péché-là soit effacé. Et pour effacer ce péché, Dieu va donner son Fils Jésus pour se sacrifier pour toi et pour moi à la croix. Pourquoi est-ce que Jésus devait se sacrifier à la croix? Parce que depuis Adam, depuis le jour où Adam a péché, tous les hommes sont devenus pécheurs. Je vais t'expliquer rapidement en 30 secondes un principe spirituel qui est le principe de la représentation. Aujourd'hui, nous connaissons la guerre qui se passe entre la Russie et l'Ukraine. Est-ce que tu sais qu'aujourd'hui, si un Ukrainien voit un Russe, ils vont se mettre à se tirer dessus? Or, il n'avait jamais eu de problème avant. Mais pourquoi est-ce qu'ils se tirent dessus? Parce que le président russe, qui représente tous les Russes, a déclaré une guerre à l'Ukraine. À partir d'un seul Russe qui a ouvert une guerre, tous les Russes sont en guerre. De la même manière, ici au Bénin, il y a un seul Béninois qui représente tous les Béninois. S'il parle, ce qu'il dit, c'est la position du Bénin. Et de la même manière, quand Adam a péché, toute l'humanité qui était à Adam a péché. Et il fallait que Jésus puisse venir donner de son sang. Pourquoi Jésus devait donner de son sang? Parce que là où il y a péché, il faut verser du sang. Car Dieu a dit à son peuple, en attendant la mort de Jésus, prenez un agneau,
prenez un taureau, prenez un bouc ou prenez un pigeon et immolez-le pour ouvrir vos péchés. Et quand Jésus a été donné, Jésus a été sacrifié à la croix. Non pas parce qu'il a péché, mais parce que Jésus a pris la place que nous devions prendre pour nos péchés. Et la Bible dit, qu'en cela, quiconque croit en Jésus, croit en ce que Dieu l'a donné, que Jésus est mort pour ses péchés, alors cette personne recevra la vie éternelle. La vérité, c'est que nous étions de ceux-là qui avaient péché. Aujourd'hui, quand tu regardes autour de toi, on a l'impression que ce monde court à sa perte. Aujourd'hui, plus nous sommes confrontés à cette réalité, le péché se répand de plus en plus. Mais Jésus est venu pour nous donner la vie éternelle. Cette vie-là qui commence maintenant et qui ira jusque dans l'éternité. Je me rappelle, il y a quelques années encore, j'étais ce jeune homme qui aimait aller à l'église. J'avais mon baptême, mais j'étais aussi dans le péché. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, la religion n'est pas capable de sauver de la mort. Je vais plus loin. L'église ne sauve pas. C'est justement la raison pour laquelle Jésus n'a pas créé une religion. Parce qu'en vérité, pour créer une religion, on n'a pas besoin de mourir pour la créer. Mais lorsque Jésus est allé à la croix, c'est parce qu'il nous offre le moyen de nous enlever la culpabilité de nos fautes, la culpabilité de nos péchés. Et ce Jésus-là n'est pas venu pour nous condamner. Voici ce qu'il dit dans Marc 2, le verset 17. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Ce matin, alors que Jésus est présent en ce lieu, il te fait savoir qu'il n'est pas venu pour te condamner. Il n'est pas venu pour te juger, mais il est venu pour te donner la vie éternelle. Jésus, par amour pour toi, a accepté de mourir sur la croix afin de porter nos péchés, quel que soit ce péché. Aujourd'hui, je me tiens devant vous parce que Jésus m'a racheté de ma vie passée.